Chers frères et sœurs, je pense que tous vous connaissez le principe du bouc émissaire. Vous avez déjà entendu parler au moins de cette expression. Le principe, c'est le suivant. L'expression on est là parce qu'on prenait à la base un animal, un bouc de préférence, et on le chargeait de toutes nos fautes, de tous nos malheurs, de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Alors ça peut être à l'échelle, vous voyez, d'une famille, ça peut être à l'échelle d'une communauté, ça peut être à l'échelle d'une ville. Voilà, on charge le bouc de tous nos problèmes, là, comme si c'est lui qui en était le responsable, et hop, un coup de pied, exclusion, on le fout dehors. Il ne meurt pas dans l'opération, le bouc, hein, c'est l'avantage de la formule. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse bien avancer les choses. Le problème, c'est que ce faisant, si on pense que le problème vient d'un truc qui est extérieur à nous, comme un bouc, que l'on charge de tous nos fautes et de tous nos malheurs, ben ça n'aide pas pour se remettre en question et se poser la question de quoi moi je suis responsable dans tout ça. Vous voyez? Donc le bouc émissaire, enfin moi je ne suis pas trop pour ce genre de choses. Je pense qu'on a plus à travailler sur nous-mêmes à la base avant de commencer à chercher autre chose. Parce qu'on peut se servir du bouc pour extérioriser nos malheurs, tous nos problèmes, tous nos tracas. Puis de temps en temps, vous voyez, l'interprétation nous pousse à penser aussi que ça peut être le diable qui est responsable de nos malheurs. Voilà. Et puis on va vite demander des exorcismes là où il n'y en a pas lieu. Peut-être qu'on a tout simplement des soucis psychologiques. Il vaut mieux aller voir le psy, quelquefois, que l'exorciste, frères et sœurs. Soyons honnêtes sur la question. J'ai croisé plusieurs fois des exorcistes. Il me dit que dans 90% des cas, c'est un psy dont ils auraient besoin, les gens, pas d'un exorciste. Vous voyez, ça c'est un problème. Le problème du bouc émissaire, c'est ça, c'est de charger quelque chose d'autre, voilà, de le tenir pour responsable de tous nos malheurs, et finalement, dans l'opération, nous, on ne se remet pas en question, on ne travaille pas sur nous-mêmes. Il y a un petit problème. Si je parle du bouc émissaire, c'est par rapport à la première lecture que nous avons entendue, le livre d'Isaïe, qui prophétise, qui nous annonce ce que Jésus va faire en nous disant « Le juste, mon serviteur, se chargera de leurs fautes et il justifiera les multitudes. » À la différence que là, vous voyez, le bouc émissaire, ce n'est pas les gens qui le chargent de ses péchés, c'est lui-même, Jésus, qui va faire ce choix de se charger de toutes nos fautes et il va faire office de bouc émissaire, celui qui est fixé sur le bois de la croix là devant nous. C'est son choix. Il ne l'a pas subi. On pourrait penser que c'est les pharisiens, les docteurs de la loi là, qui ne le supportent pas et qui vont faire ça avec lui. Mais non, Jésus nous le dit clairement. Il va monter sciemment à Jérusalem, ce qu'il attend, et c'est ce qu'il attend à Jérusalem. Et il va prendre courageusement le chemin de Jérusalem. Il sait qu'il va être condamné à mort. Il sait qu'on va le crucifier. Tout cela, il le sait d'avance. Et c'est le chemin qu'il a choisi pour donner sa vie en rançon pour la multitude, nous rappelle l'évangéliste Marc que nous avons entendu. Ça, c'est le choix du Christ. Et vous avez entendu, là, ce n'est plus à l'échelle d'une famille, d'une communauté, d'une ville, d'une société, c'est la multitude que Jésus veut rendre juste, veut sauver. Pas juste quelques éléments, la multitude. Et c'est annoncé aussi chez le prophète Isaïe, le juste justifiera les multitudes, et c'est repris dans l'évangile de Marc, donner ma vie en rançon pour la multitude. Nous en faisons partie, frères et sœurs, de cette multitude pour laquelle le Christ a donné sa vie. Alors oui, si nous contemplons Jésus-Christ de cette manière-là, nous pouvons nous exprimer avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la deuxième lecture que nous avons entendue, en Jésus-Christ. En effet, nous avons le prêtre, le grand prêtre par excellence, celui qui a sacrifié sa vie par amour pour l'humanité. Et ce sacrifice, il est fait une fois pour toutes, pas la peine de recommencer. Tout est déjà fait dans le sacrifice du Christ. Tout est déjà inclus. C'est pour cela que ce sacrifice, eh bien, nous le réactualisons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, parce que vous le savez, nous célébrons sa mort et sa résurrection. La mort et la résurrection du Christ. Le sacrifice, nous le rendons actuel pour nous, là, aujourd'hui.
Dans l'Évangile, vous avez vu qu'on ne se pose pas vraiment ces questions-là. Les apôtres Jacques et Jean ont plus ce souci d'avoir les meilleures places à côté, l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus, lorsqu'il siégera dans sa gloire. Comme leur dira fort justement Jésus, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que eux pensaient que Jésus allait monter à Jérusalem pour prendre le siège de David et rétablir la royauté en Israël, et ils se voyaient déjà gouverner avec lui. Et non, c'est pas ça que Jésus est venu faire. Lui, le seul trône sur lequel il va monter, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous savez, c'est une coupe remplie de fiel et de vinaigre qu'on va lui tendre quand il est sur la croix, quand il va crier « J'ai soif ». C'est ça la coupe que Jésus va boire. Pouvez-vous être baptisé du baptême que je vais recevoir? Ah, c'est pas le baptême que je vais célébrer tout à l'heure, là, après la messe, là, avec gentiment de l'eau, là, on fait plouf plouf, on met un peu d'huile de Saint-Crème, on allume la bougie, on met le vêtement blanc et tout va bien, on rentre chez nous, tranquille. C'est pas ça le baptême de Jésus-Christ. Le baptême auquel Jésus fait référence, c'est son martyre. Je suis venu donner ma vie en rançon pour la multitude. Ça va passer par de la souffrance, ça va passer par la mort, ça va passer par la croix, par l'humiliation, par beaucoup de choses très douloureuses pour le Christ. Mais c'est son choix. C'est comme ça que le Christ a choisi d'être le Messie. C'est comme ça que le Christ a choisi de faire autorité pour nous. Alors c'est pour ça on peut retenir ça, ce présupposé de Jésus quand il va dire à Jacques et à Jean, surtout aux autres disciples qui s'indignent par rapport à la demande de Jacques et de Jean, que les maîtres, ceux qui commandent en maître, voilà, il y a les grands qui font sentir leur pouvoir. Parmi vous, c'est clair, frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Nous ne sommes pas appelés à exercer du pouvoir. On l'a fait dans l'Église, on a vu ce que ça a donné. Dieu merci, on est en train d'en revenir, quoique il y a encore du travail. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, pas de pouvoir. Mais l'autorité, oui. L'autorité qui est un service, ça oui. Parce que Jésus nous donne la clé pour ne pas nous laisser piéger par le pouvoir, c'est le service. Le seul moyen de ne pas rentrer dans cette dynamique d'une autorité trop envahissante ou d'un pouvoir trop prégnant, trop tyrannique, c'est la clé du service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à rentrer nous aussi dans cette même dynamique pour qu'à la suite de Jésus-Christ, même si nous n'irons pas jusque lui à souffrir comme il l'a fait, à offrir notre vie, à être crucifié, on n'ira juste pas jusque-là, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. On ne crucifie plus personne aujourd'hui, du moins en France. Mais ceci étant, nous pouvons, comme lui, courageusement emprunter la voie du service, une autorité qui rend service, une autorité qui met en valeur, qui aide à grandir. Ça, comme Jésus, nous pouvons le faire. Demandons au Seigneur de nous aider, nous aussi, à prendre ce chemin de l'amour du prochain, parce que c'est ça qui est en jeu. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, chaque fois que nous aussi, nous saurons nous mettre au service les uns des autres. Amen.